l'isolation de vos combles avec la société Yep Habitat. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1. Avec mes céréales chroniqueurs, bonjour Wally. Salut Alain. Bonjour Doudou. Salut Alain. T'aimes pas ta chemisette, Doudou? Ouais, merci. Ma femme aussi. Elle lui plaît? Elle lui plaît beaucoup. Et c'est le principal, parce qu'à nous, elle nous plaît pas. Peg, elle est goût et les couleurs. Hein, elle est pas moi, elle est pas moi. Elle est pas à toi? Elle est à qui? Elle est à Caro. Oh putain. putain. Ça veut un paquet de chips, des fantômes Allez. et au fromage, je te l'ai déjà dit. Bon allez, plus sérieusement, je vais remercier ceux qui nous envoient d'abord tous les résumés de match parce qu'il faut les remercier. On va remercier Alex, Cédric, Florian, Lionel, Gaël, Benoît, Bruno, Tristan, Mathieu, Paul, Kevin, Tom et Vincent pour les infos. Merci à tous. Allez mesdames, messieurs, on va parler tout de suite de la 3e et 4e série des matchs familiaux ce week-end. On va commencer d'abord par deux matchs dans une autre poule. C'était Rocket qui recevait Villeneuve-la-Comtale, victoire de Villeneuve-la-Comtale 10-7. Et le Plateau de Sceaux qui recevait Séméac, victoire du Plateau de Sceaux 27-10, Wally. Ouais, donc déjà le Plateau de Sceaux donc, fait une belle performance donc, en prenant le bonus offensif. Il reste dans les 4, donc je pense que ça va être l'objectif du club. Donc on va un joli coup du Plateau de Sceaux. Et ensuite, Villeneuve, nos amis de Villeneuve-la-Comtale qui font le joli coup du week-end, donc en allant s'imposer 10-7 à Rocket. Ils les avaient battus initialement au match aller. Et ils n'étaient pas nombreux en plus, hein? Ouais, ils ont remué, ils ont remué la salade. C'est ça. Donc, on est parti pour les jeux de mots foireux aujourd'hui. Là, on va atteindre les sommets, mesdames et messieurs. Bon, en fait, Villeneuve-la-Comtale a fait le job. Chez un bon placé, chez le 3e de poule, donc c'est bien. Bravo à Villeneuve-la-Comtale. Voilà. Bravo à eux. Ouais. Allez, maintenant, on passe à la 3e et 4e série, la poule A. Saint-Gilles recevait Roquemort. Apparemment, le match de Roquemort ne s'est pas déplacé, donc ça veut 5 points. Ils se sont déplacés. Ils se sont déplacés à effectif incomplet. D'accord, pardon. Donc, victoire. Ils étaient 15. D'accord. Salagou recevait Vonajol, victoire du Salagou Cœur d'Hérault, 69-3. Marguerite, le Vigan, Vallée de l'Hérault, le match a été remis. Vendargue-Beaulieu, victoire de Beaulieu à l'extérieur, 26-20. Et la Grande Motte recevait Villeneuve-les-Maguelones, victoire de Villeneuve-les-Maguelones, 32-21, Wally. Ouais. Bon, ben déjà, Roquemort s'est déplacé à Saint-Gilles à 15. Donc voilà, il faut quand même l'équipe de Saint-Gilles tient à les remercier d'avoir fait le déplacement parce que c'est pas forcément évident en sachant qu'en se déplaçant à 15. Et le match s'est joué ou pas? Oui, tout à fait, ouais. Oui. Ah, d'accord. Oui. À partir du moment où ils sont moins de 16, c'est match effectif incomplet, donc c'est 25-0 automatiquement au niveau du score. Ils peuvent jouer après pour. Mais voilà, pour ils peuvent jouer, ouais, tout à fait. Comme ils ne peuvent, ne pas jouer. Oui. Ouais, là, ça serait dommage quand les mecs se déplacent, même s'ils sont 15, ça serait con de ne pas les faire jouer, quoi. Ouais, donc c'est quand même à signaler, ils ont fait les bravo à l'équipe de Roquemort parce que c'est vrai voilà. qu'ils ont une saison compliquée quand même. Ils sont derniers avec moins de 3 points. C'est bien de l'avoir fait quand même. Oui, c'est bien de les féliciter, ouais, ça c'est clair. Salagou, Cordero, Vonajol, là il n'y a qu'une équipe sur le terrain, non? Ouais, bon, ben là je pense que Vonajol c'est un peu compliqué pour eux cette année. Le Salagou est quand même deuxième de poule, donc voilà, ça a été un petit dimanche tranquille pour eux. Donc 69-3. Oui, Vonajol est avant-dernier, hein, donc c'est plus compliqué. Ouais, c'est clair. Vendargue-Beaulieu, alors là on en avait parlé quand on avait fait comment ça s'appelle, les pronostics. Ouais. Et Beaulieu est allé faire le coup à Vendargue. Eh ouais, joli coup de cette équipe de Beaulieu, ouais, qui s'impose donc à Vendargue. Ils pensaient avoir fait le break en fin de match, ils avaient même le bonus en poche, Beaulieu. Et finalement, Vendargue n'a pas baissé les bras, parce qu'ils étaient quand même à domicile. Donc voilà, ils sont allés quand même accrocher le bonus défensif. Bon, je pense qu'ils auront quand même quelques regrets, Vendargue, parce qu'ils devaient viser autre chose, mais bravo à Beaulieu quand même pour cette belle victoire à l'extérieur. Ouais. Beaulieu se détache un peu, 7 points d'avance. C'est ça. Et la Grande Motte qui recevait Villeneuve-les-Maguelones. Villeneuve-les-Maguelones continue son cavalier seul, pareil. Ouais. 32-21. Ouais, je pense que là, Villeneuve-Maguelones, ils sont clairement au-dessus dans cette poule. Bon, c'est quand même dommage pour cette équipe de la Grande Motte qui a priori n'a pas joué pendant 6 semaines. Les Sharks. Voilà, ouais, les Sharks dans la Grande Motte, donc c'est vrai que c'est compliqué de recevoir un premier de poule qui sort. Quand t'as pas de jeu dans les jambes, c'est compliqué. Dans toutes les poules, ils en parlent. Toutes les équipes, on en parlera tout à l'heure. De la deuxième série, quand les joueurs ils te disent si t'as pas joué 2 semaines ou 3 semaines, après c'est compliqué d'avoir du rythme. C'est compliqué de se remettre dans le rythme. Les entraînements c'est bien, mais les matchs, c'est mieux. On passe à la poule B de 3e et 4e série. Cerdan-Capcir recevait Bagnoul des Aspres, victoire de Cerdan-Capcir 34-3. Périac-Bage recevait Murviel-Tézan, victoire de Périac-Bage 24-8. Et Salanque 15 recevait le Stade Alenia, victoire de Salanque 15, 27-13. Ouais.
Eh bien déjà, cette équipe de Cerdagne-Capcir, donc qui recevait quand même le premier de poule, le leader, et qui s'impose 34 à 3. Donc avec le bonus offensif à la clé. Donc c'est vraiment une grosse performance de cette équipe. Hein, il faut le signaler quand même contre le premier de poule. Donc il se replace à 2 points de cette équipe. Ensuite, Periac-Bage se relance aussi également dans cette poule, avec quelques résultats un peu en dents de scie ces derniers temps, donc en battant Murvel-Tézan 24 à 8 et en prenant également le bonus offensif. À signaler un 3/4 centre de folie du côté de Murvel-Tézan, c'est Romain Bailly. Romain, je te fais un petit clin d'œil. Oui, Qui me comprendra. C'est clair. Et enfin, donc, dans cette poule, première victoire pour cette équipe de Salanque face au stade d'Alenia, donc 27 à 13. Bravo à eux pour cette première victoire. Ouais. Petit derby, là. Petit derby également. Ouais, Messieurs, donc il n'y a pas eu trop de chamboulements dans le classement. Bagnoul aurait pu prendre un peu de large s'ils avaient gagné là. Chamboulement non, mais belle perte de Cerdagne. Ouais, ça se resserre. De Murviel qui a 19 points au premier, 26 points, ça s'est bien resserré là. Ouais, je pense attention. Ceux qui se croyaient peut-être trop vite qualifiés dans les premiers, il va falloir faire attention. Là. Non, ça va être compliqué dans cette poule là, rien n'est fait. Ouais. On passe à la poule C. Boulou-Sorède recevait le Sud Canigou, victoire du Sud de Canigou, 50 à 8. Bassin Sud Minervois recevait Conqueville-Moussoussou, victoire de Conqueville-Moussoussou, 23 à 16. Les Bébénistes de Perpignan recevaient Clap-Plage-Armissan, victoire de Clap-Plage-Armissan, 29 à 3. Metz recevait Cône-Minervois, victoire de Metz, 66 à 0. Et enfin, Lioran recevait Cornellan, victoire de Cornellan, 22 à 3. Pas de grosse surprise. Hein. Non. Peut-être un peu le Metz contre Cône 66-0, c'est plus surprenant quand même l'ampleur du score quand même. Cône 5e, Metz second, on ne pensait pas une aussi grosse différence quand même. Ouais. A priori, cette équipe de Metz au complet. La piraterie mésoise, comme voilà, la piraterie mésoise. Et je pense que Cône a mal préparé ce déplacement clairement. Oui, il a accroché sur le calendrier. Ouais, mais parce que là c'est vraiment une fessée qu'ils ont pris. Et c'est un peu dommage parce qu'ils étaient pas mal en début de saison. Et là, 66-0, ça doit leur faire. Ils doivent avoir mal au casque là aujourd'hui. Ouais, ça, c'est clair. Ouais. Ensuite, Lioran s'est incliné à domicile 22 à 3 face à Cornellan. Donc pareil, c'est le derby là. Voilà, un derby, une des grosses équipes de la poule. Il faudra je vais passer une petite dédicace à Raja de la part de toute son équipe. Voilà, pour sa soirée. Donc, on aimerait en savoir un peu plus si sur vous avez des infos sur la soirée. Dans la soirée de Raja, vous nous faites signe. Envoyez-nous ça. La plage Armissan qui va gagner à Bébénins. Ouais, donc ils ont fait le boulot. Donc, ils s'imposent au Bébénins avec le bonus offensif. Donc voilà, ils ramènent 5 points de ce déplacement. Et ensuite, le bassin Sud-Minervois recevait Conqueville-Moussoussou. Et cette jeune équipe du bassin les a fait trembler jusqu'au bout parce qu'ils ont eu un mal fou à s'imposer au bassin. Donc voilà, le bassin menait à 10 minutes de la fin. Et bon, quand même face à cette équipe de Con qui est quand même au-dessus dans cette poule, avec des joueurs de notre niveau, ils ont réussi quand même à reprendre le ballon et à s'imposer en fin de match, mais très difficilement. Ça a été dur. Ouais. Et après, le Sud Canigou, 50 points à Boulou-Sorède pour un derby, là aussi, là, ça fait mal. Le Sud Canigou, c'est un peu baladé sur ce match, c'est clair. Parfait. Allez, messieurs, on va passer à la deuxième série et première série. On va commencer par la deuxième série, la poule B. Torubic au Lyon Sportif, match remis. Moréas, Bas-Conflans, Vinça. Comment dit, ne pas dire Vinça, quand je suis allé là-bas ce week-end. 71 à 7. Alors moi, je m'étais arrêté en interview à 66 à 7. J'ai dû oublier un essai. 71 à 7, messieurs, c'est chaud quand même. Correction. Voilà. Alors les exemples, c'était Portel, Vidal-Vistranc et Béziers-Serre Portiran. On a la réaction justement, messieurs, de l'entraîneur, des deux entraîneurs et du capitaine de Moréas après cette victoire. Bon, mais je suis avec l'entraîneur, le capitaine et Flo Massé, remplaçant de luxe du RC Palavas. Belle victoire de tes protégés, Philippe. 3-0, petit score, mais gros match. Tu avais annoncé avant le match, je t'ai vu que vous vouliez une victoire à l'extérieur. Vous l'avez fait à Vennes et c'est pas simple parce qu'il fallait venir y gagner. Personne n'était venu gagner ici, donc félicitations à vous. Qu'est-ce que tu peux dire sur ce match qui a été quand même difficile? Jusqu'aux derniers instants, on a cru que Vendre allait gagner quand même. Hein.
Ouais, bon, j'avais pas annoncé de victoire à Vende. Maintenant, moi, ce qu'on avait annoncé surtout, c'était un visage à l'extérieur. Voilà, depuis le début de la saison, on avait fait 5 victoires à domicile. Et il nous manquait, c'est vrai, ce match à l'extérieur, voilà, pour enfin aussi essayer de rester dans le haut du tableau. Hein. On le sait, ça passe aussi par des victoires à l'extérieur. Voilà, je crois qu'aujourd'hui, je veux rendre hommage aussi à cette équipe de Vende, hein, qui nous a rendu forcément la tâche très, très difficile. C'est une équipe voilà, qu'on connaît. Je crois que tous les ans, on se suit dans toutes les poules, n'importe où nous mettent, on est ensemble. Et c'est une équipe pour laquelle j'ai beaucoup de respect, voilà, pour le coach, pour leurs dirigeants, pour leurs joueurs. Et voilà, donc il faut leur rendre hommage. Et maintenant, voilà, moi je suis très, très fier de mes gars aujourd'hui. Je crois qu'on a mis beaucoup de courage, beaucoup de caractère. Et voilà, le score on le voit, c'est le score de foot, on va dire 3-0, mais bon, ça nous suffit et on est content. Ouais, la bataille était rude devant. Hein. On a vu vraiment une rude bataille. Bon, je vais donner la parole à Sebag, Tom Préloy, Thomas Sebag, excusez-moi. Ouais, Thomas Sebag, il a fallu vous employer quand même parce qu'ils vous ont rendu la tâche difficile. Jusqu'au dernier instant, ça a plaqué, ça a piqué. Il y a eu beaucoup de vent, donc ça a été un jeu restrictif. La première mi-temps, vous avez joué contre le vent, vous avez été dominateur. La seconde mi-temps, c'est Vende qui a été dominateur et finalement, vous l'avez emporté. Oui, bon, comme disait Philippe, c'est vrai qu'on a l'habitude de cette équipe. Chaque année, on bataille toujours contre eux, ça se gagne toujours ou ça se perd toujours dans les dernières minutes, on va dire. Et voilà, ça a encore recommencé cette année. Cette fois-ci, on a gagné. Voilà. Tu as voulu prendre ton collègue, excusez-moi, Flo Massé, voilà, pour lui rendre hommage. Bon, Flo Massé, félicitations aussi. Toi, difficile aussi ce match. Hein. Ouais, c'est difficile parce que quand tu rentres sur un match où c'est bien engagé comme ça, il faut te mettre de suite au diapason. Et 2-3 plaquages après, c'est parti. Et faut rendre hommage aussi à cette équipe. C'était vraiment un match engagé. On a trouvé ça super, quoi. Ouais, super. C'est l'esprit de Palavas, c'est-à-dire que c'est pas les 15 qui vont gagner un match, c'est toute l'équipe. C'est avec les entraîneurs et aussi le staff qui est derrière. Voilà. Les remplaçants qui sont rentrés ont fait vraiment le boulot, quoi. Il faut rendre hommage à tout le monde, c'est clair. Bon, on le voit, messieurs, ils sont contents. Le capitaine est entièrement ravi. En plus, c'était que des joueurs de Serré, des anciens joueurs de Serré, pardon. Donc, là, jouer sur le stade de Serré, pour eux, c'est cadeau. En plus, il y avait du monde. Après, il y avait le match Narbonne-Serré. Et donc, du coup, le stade était plein. Je pense que ça fait plaisir quand tu joues en deuxième série, que tu as 2 ou 3 000 personnes. C'est une belle initiative. Ouais, c'est sympa. Mais apparemment, l'ancien président de Serré avait dit que c'était comme il avait plein d'anciens joueurs, il voulait leur rendre l'appareil un peu qu'ils soient là. Mais les mecs de Montréal, ils avaient dit on joue quand même chez nous. On joue pas à Serrette, on joue chez nous. Et il faut qu'on gagne ce match. Ils l'ont gagné de belle manière, 44-0 à la mi-temps, Wally. Non, mais c'est une belle initiative même en plus. Donc voilà, il n'y a pas eu photo. Je pense qu'ils avaient le cœur de faire plaisir à tout le monde. 44-0 à la mi-temps, je veux dire, le match était plié, quoi. Allez, messieurs, on passe à la poule C de deuxième série. Narbonne-Plage recevait la Bastille-Saint-Georges. Victoire de la Bastille-Saint-Georges, 11-10. Ers-Lauragais recevait Pesens. Victoire de Ers-Lauragais, 14-8. Cruzy-Saint-Chinian recevait Rougier. Victoire de Cruzy-Saint-Chinian, 53-7. Puy-Lorraine recevait Vielmur. Victoire de Puy-Lorraine, 12-6, messieurs. Ouais, bah écoute, c'était faux pas de cette équipe de Narbonne-Plage. Surprenant. Surprenant, non. Non. Pourquoi? Parce que la Bastille est cinquième quand même. Ouais, mais ils ont très certainement joué à la piste bleue. Et avec les ventilateurs à fond, la piste bleue, il peut y avoir joué quelques années. Les pénalités. Avec les Crabos de Narbonne, c'est très compliqué. Donc, même à 22 mètres en face les poteaux, c'est dur. Et ouais, donc voilà, les valeurs se sont nivelées très certainement. Donc c'est vrai que sur le papier, Narbonne-Plage était favori, mais avec ces conditions climatiques, c'est celui qui en avait peut-être le plus envie qui a gagné. En tout cas, belle opération de la Bastide, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont gagné à Narbonne-Plage. Petit faux pas, bon, mais qui n'est pas non plus catastrophique, puisqu'on sait que les poursuivants, à part Cruzy, les poursuivants ont perdu. Oui, ils sont quand même encore à 7 points. Hein. Voilà. Le troisième est à 7 points et Valence d'Albi. Le second, Pesens, qui perd à Ers-Lauragais 14-8, qui ramène un bonus def, donc ça les fait arriver à 2 points de Narbonne-Plage. Il n'y a pas vraiment le feu. Disons que si Narbonne-Plage avait gagné, là, ils se seraient éloignés. Ils auraient passé une trêve un petit peu plus tranquille. Là, il va falloir qu'ils remettent le bleu de chauffe un petit peu. Ah, tiens, brûlé parmi nous, bleu de chauffe, j'ai entendu. Allez, Cruzy-Saint-Chinian, 53-7, là, il n'y a pas eu de match. Voilà, là, il n'y a pas eu de match. Bon, Rougier qui est dernier de poule, Cruzy qui est chez eux, voilà, 50 points, je crois que ça se passe de commentaire. Et puis Laurence contre Vielmur, là aussi, c'est le bas du tableau qui s'est rencontré. Et puis Laurence qui a
Et repassé devant Vielmur parce qu'ils étaient derrière Vielmur avant le match. Alors, je ne sais pas quelles étaient les conditions climatiques là-bas, mais bon, c'était un match à la maison. Ils l'ont voulu, voilà, ils l'ont gagné. Alors, du coup, ils se retrouvent à égalité justement avec Vielmur. Bien. Voilà. Et c'est peut-être pour un maintien, c'était peut-être le match qu'il ne fallait pas perdre. Peut-être. On va passer maintenant à la première série, la poule A, messieurs. Olonzac recevait le stade Bessanet, victoire de Olonzac 27-7. La tête Pézilla recevait Névian-Canet, victoire de la tête Pézilla 18-15. Ponteilla recevait Poussan, victoire de Poussan 18-13. Saint-Jean-de-Vélas recevait Vauvert, victoire de Saint-Jean-de-Vélas 20-7. Et l'Union catalane recevait Ouveillan-Cuxac, victoire d'Ouveillan-Cuxac 20-5. Il n'y a pas de grosse surprise, peut-être si, Saint-Jean-de-Vélas. Si. C'est celle-là la surprise. Saint-Jean-de-Vélas qui met 20 points à Vauvert. Qu'est-ce qui se passe? Vauvert ne se déplace pas ou... Ouais, il y a quelques complications au niveau de l'effectif avec des blessés et des suspendus. C'est surprenant cette équipe. À 19. Ils se sont déplacés à 19. Ouais. Ils ont, voilà, pour avoir conversé avec Alain Vauvert, l'entraîneur l'entraîneur de Vauvert. Oui. Voilà. Il vit une période compliquée, mais ils vont se remettre parce que là, ils ont des blessés qui reviennent un petit peu. Donc, je pense qu'ils vont se remettre justement la tête à l'endroit. Là, ils reçoivent Ouveillan en début d'année. Et voilà, il espère retrouver un petit peu ce groupe parce qu'ils ont fait quand même un bon début de saison. Moi, après, je dirais, alors oui, Saint-Jean-de-Védas, mais attention, Saint-Jean-de-Védas, quand même, qui avait gagné Poussin aussi. Ouais. Donc, on va dire. Ils ont tombé les gros. Ouais, ils ont tombé de gros. Il y a Colonzac qui a réussi à faire la passe d'aller gagner là-bas. Mais sinon, ils ont tombé Poussin et Vauvert, quand même, messieurs. C'est ça. C'est de belle manière en plus. Hein. C'est ça. Il n'y a pas photo, bravo. Ensuite, Ponteilla-Poussin. Poussin s'impose à Ponteilla 18-13. Avec un match très appliqué. Bon, Ponteilla qui avait un peu la tête ailleurs suite au match précédent, qui ne s'était pas trop bien passé. Donc, ils ont dû jouer un petit peu avec le frein à main. Et puis, cette équipe de Poussin, quand même, pour en avoir discuté pour l'avoir vu, pardon, dans la presse, Poussin, quand même, c'est un gros de la poule. Oui. Donc, voilà, certainement peut-être les deux favoris. Ils ont validé le statut. Voilà. D'accord. Ouveillan, pareil, qui a validé ça, c'est la première place d'Ouveillan, qui est, à mon avis, incontesté. Voilà, leader incontesté et qui va gagner à Polyestre 20-5. Quand on sait la qualité de Polyestre aussi, voilà, Ouveillan a montré qu'il était le leader. Olonzac qui fait une belle perf là aussi. Une belle perf parce que ramener un bonus offensif contre Bessan. Il me semble que c'est la 5e victoire d'affilée. 4e ou 5e, oui, je crois qu'ils enchaînent. 5e, les joueurs de notre Bruno National. Ils sont sur une vague là. Voilà. Les Sunday Night doivent être clinquants là-bas. Ouais, c'est ça. Ça doit envoyer. Voilà, la bringue a dû être sacrément bonne parce que je pense que si on avait demandé à Bruno le dimanche matin, tu vas gagner avec le bonus offensif contre Bessan, il aurait dit oui tout de suite. Oui, non, je pense. Et ensuite, la tête qu'il emporte face à l'Union Névian-Canet, 18-15. Ceux qui l'ont voulu l'ont mis. Exactement. Voilà. C'est un petit peu à l'image que je disais dans des émissions précédentes, c'est cette magie du rugby où les mecs sur le papier ont l'air peut-être moins bons, mais avec le cœur. Avec les 3 C. Beaucoup, exactement. Voilà. C'est cœur, cœur et cœur. On va pas le dire, il y a des enfants qui nous regardent. Allez, on passe à la première série, toujours la poule B. Brassac-Silobre recevait Saint-Jean-Falga, victoire de Brassac-Silobre 15-10. Lavelanais recevait Alaric, victoire de Lavelanais 20-17. Ocillon-Mazamet recevait les Monts de Laconne, victoire d'Ocillon-Mazamet 11-3. Vabre recevait Mazères, victoire de Mazères 16-12. Et Piège-Lauragais-Malpère recevait Cuisa-Esperanza, victoire de Piège-Lauragais-Malpère 43-0. Mais écoute, Brassac-Silobre qui gagne Saint-Jean-Falga, on peut dire quand même que c'est une perte parce que Brassac-Silobre qui est avant-dernier de poule, qui recevait le 4e, donc on peut dire que c'est une perf. Voilà, ils sont allés le chercher, et bien à eux. Saint-Jean-Falga qui ramène un bonus défensif. Ocillon qui gagne les Monts de Laconne aussi. 11-3, ça a dû être un match âpre très certainement. Mais bon voilà, Ocillon, 3e de poule. Mais qui a dû se faire peur. Ils ont dû quand même se faire peur. À 11-3, ils ont quand même dû se faire peur parce qu'ils étaient vraiment à une... Cardiaque s'abstenir. Voilà, ils étaient à une belle petite portée. Vabre qui s'incline à la maison contre Mazères, donc le dernier. Voilà, c'est pas une vraie surprise, mais bon, Vabre qui ramène un bonus défensif et qui reste quand même
en égalité avec Brassac sur la 9e place. Ah, bon, après, Cousin devant est à 10 points d'avance. Donc, Ouais, le maintien va être ça s'est compliqué éloigné. là. Justement, pour parler de Cuisa, le derby de l'Ouest Audois, Haute-Vallée, je ne sais Oula, plus là, comment on on y est, l'appelle, Là, on y est. mais voilà, Piège Lauragais qui a voilà, 43-0, ça se passe de commentaires. Ça fait les Est-ce que photos. c'était dans le tableau de marche de Cuisa? Je ne suis pas sûr. En tout cas, Piège Lauragais fait une très belle opération parce que quand même, il ramène le bonus offensif Ouais. sur un match. Peut-être pas un derby, mais dans cette poule, ça sent un peu le derby parce que c'est Ouais. très proche. C'est proche. C'est peut-être Voilà. pas un derby, mais dans cette poule, ouais. Et le dernier match, les gros se sont rencontrés, puisque Alaric est allé à Lavelanet. Le résultat, Et, ils se sont inclinés à Voilà, la en tout cas, 27. Si c'est, voilà, ils ont dû ramener un bonus défensif au stade de Lavelanet, ce qui est, Très compliqué. à mon avis, c'est très compliqué, parce qu'apparemment, cette équipe de Lavelanet a un paquet d'avant de fédéral. Allez, messieurs, on va passer à la promotion honneur et à l'honneur. Et on va commencer par la promotion honneur, la poule A. Fleury-Salcoursan recevait Mirepoix. Victoire de Fleury-Salcoursan, 28-13. 7 fois de Pérolière recevait Larise d'Aumazan. Victoire de Larise d'Aumazan, 14-3. Trèves recevait Toulouse-Canville. Victoire de Toulouse-Canville, 24-19. Les At-sur-Lez recevaient Foix. Victoire de Foix, 24-16. Et Toche-Corbière recevait Landor. Et victoire de Landor, 19-18. Landor mais- a remis la pendule à l'heure. C'est ça. Mais de toute façon, c'est quelque chose que l'on a dit les précédentes émissions, où quand on voyait les scores de l'Andorre, on s'était toujours dit, Attention. Toche avait fait la bonne opération lors de cette En allant première gagner là-bas, journée, ouais. c'est clair. en allant gagner là-bas, parce qu'après, Ça devient il n'y machine en a plus d'enclencher, beaucoup. Et donc l'Andorre, qui a dû être vexé, a mis les ingrédients pour l'emporter à Toche, ce qui est quand même C'est aussi, compliqué d'aller gagner à Toche. Hein. ce qui est une très grosse peur, parce que c'est très compliqué d'aller gagner à Toche. Beaucoup d'équipes s'y cassaient là. 19-18, ça a dû être très 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 serré. Voilà, Toche qui ramène un bonus nef, bon à la maison, le bonus nef, Ouais, c'est voilà, pas... c'est un goût amer, quoi. C'est Ouais. un goût plus amer que quand tu es à l'extérieur. Les At-sur-Lez, qui est battu par l'US Foix. Ils ont perdu l'occasion de se rapprocher d'eux. Au Ouais, niveau du classement. je Ouais, parle. ouais, enfin, ils ne se seraient pas rapprochés parce que quand même, l'US Foix était quand même, même C'est plus loin. costaud. Même loin. Mais en tout cas, c'est une perte pour l'US Foix qui, du coup, reste à la portée de tir jusqu'à quasiment la 3e place. Hein. Oui, il y a 5 points d'écart entre le 7e et le 4e. Même, ça. Ah. Bon, ensuite, Toulouse, la Lando-Canville, premier de poule, qui va s'imposer à Trèbes, qui vit une saison quand même relativement compliquée. Hein. c'est cauchemardesque quand même. Voilà, il me semble qu'ils n'ont pas gagné un match. Donc, voilà, c'est pas un exploit, mais Il fallait le faire. il fallait Ils l'ont le faire. Voilà. Il fallait valider tout ça. Trèves fait un bonus défensif. Ah, il s'accroche quand même. Il s'accroche, ils sont hein. accrochés. Ouais, il s'accroche. Il s'accroche. Ouais. Il peut faire beaucoup de choses avec l'énergie du espoir. Exactement. Fleury, qui fait la bonne opération. Ça, Ouais. c'était le match. Hein. Fleury qui bat Mirepoix. Et en plus, 28-13, voilà, 15 points d'avance. Ouais, Fleury, quand même, qui a mis les ingrédients. Un match un petit peu tendu au niveau de ce qu'ils avaient envie de faire. Mais bon, ils ont fait une très très bonne deuxième mi-temps. Et Fleury, donc, qui du coup, récupère la 3e place et s'éloigne de Mirepoix de 4 points. Fallait pas enterrer Fleury, on l'a dit aussi aux émissions précédentes, hein, c'est une équipe qui se reconstruit ouais. avec des jeunes qui sont Très issus jeunes. de l'école rugby des cadets et des juniors. Oui, surtout qu'à part les années en fédéral où ils ont vraiment galéré, les années précédentes en série, ils avaient survolé quand même. Ouais, mais ça fait quand Ah, même ça fait un paquet d'années qu'ils ont des gamins qui sont issus de l'école rugby des cadets et Ouais. des juniors, qui étaient partis à Narbonne pour les meilleurs, mais qui y reviennent. Ouais. Donc ça veut dire qu'ils sont bien dans ce club. Et ouais, moi je suis ravi pour Fleury. Je suis ravi pour Fleury qu'il soit à cette 3e place. C'est bien, Parfait. c'est bien. Allez, on va passer maintenant à la poule B de promotion honneur. Les Plages d'Orbe recevaient Saint-André-Bizanet, victoire de Saint-André-Bizanet, 19-15. Saint-Gilles recevait Bagnols-Marcoul, victoire de Saint-Gilles, 20-13. Et Nissan-Colombier recevait Lesbac, victoire de Nissan-Colombier, 24-19. Ouais, ben écoute, Saint-Gilles, 20-13, Bagnols qui ramène un bonus défensif. Bagnols qui est 7e de poule. Hein. Bon, il faut savoir que dans cette poule-là, ils sont 8, ils ne sont pas 10. Ouais, voilà, Donc Bagnols qui est avant-dernier et qui reste du coup à portée de Cabestany. de Cabestany. Voilà. Bon, sur 8, il y en a 7 qui vont se qualifier. Donc en principe, ça devrait le faire comme ça. Mais attention, parce que la
La surprise du jour, c'est Saint-André qui va s'imposer aux plages Plage d'Orbe. d'Orbe, surtout qu'ils avaient perdu chez eux contre les plages d'Orbe. Ils avaient Ouais, perdu puis 15 à 6. Saint-André, on sait très bien que Saint-André, c'est une saison qui est compliquée. Ils sont 8e, ils ont 3 points. Ils Voilà, étaient à moins 2. ils étaient à moins 2 suite à, Moins 3, moins 1, pardon. Début de saison, ouais. suite à un forfait. Donc là, voilà, Saint-André, je pense que Plage d'Orbe, ça a dû manquer de respect, très certainement, et que Saint-André, encore une fois, avec un petit groupe qui essaie de s'accrocher, ben, ils ont dû se dire, ben, tiens, on est en train de faire un coup, on va se le garder. Et ils l'ont fait. voilà, et ils l'ont fait. Donc, bien, bravo à eux. Par Oui, parce contre, que Plage Plage d'Orbe, d'Orbe, du coup, rate le coup pour passer devant. ouais, s'ils ratent le coup, bon, c'est pas un coup d'arrêt, mais ils ratent le coup. C'est des points qui peuvent compter à la fin. À domicile, au Mais- lieu de prendre 4 points, t'en prends 15, c'est moyen. Ouais, mais je reste persuadé qu'ils vont se remettre la tête Oui, à oui. l'envers et qu'ils vont bosser pour ça. Oui, Une parce que équipe c'est de une Plage équipe- d'Orbe qui est en reconstruction aussi, quand Oui, même. oui, hein, c'est il un faut club pas- qui est en reconstruction, mais qui a un niveau sportif, une belle équipe. Hein. Voilà. Et Nissan, donc, qui l'emporte face Au leader. au leader. Voilà, il fallait gagner ce match. Voilà, ils l'ont fait, 24-19. Le leader qui ramène un bonus défensif qui permet ben, qu'il reste leader avec Vinassan qui était exempt. Cette poule, quand même, entre la première et la 5e place, C'est serré. Ouais. Là, Il va il y va avoir, falloir pas perdre 2 matchs de consécutifs. l'Alfred Hein. Hitchcock. Ah, celui qui perd 2 matchs consécutifs, il est vite en dessous. Celui qui en Ouais. gagne 2, il est vite au-dessus. Voilà. Et donc, attention, Plage d'Orbe qui a fait un premier faux pas de cette Oui. Bon, je pense qu'ils resteront vite là-bas. Et Oh, oui. il est bon de noter quand même aussi, parce qu'il y a a priori un pilier de Nissan Colombier qui a fait un geste technique dont Jean-Michel a toujours rêvé de pouvoir le réaliser en match. C'est quoi, Donc, c'est un drop? fait une magnifique Chistera. Donc, Ah, je comprends quand même, c'est vrai que les avants pour eux, c'est pas taille, forcément quand même. évident de réaliser des gestes Ouais, techniques alors, comme ça. je voudrais quand même. Donc, Ça y est, t'as fini là Ouais. Ok. Alors, moi, je voudrais quand même, parce que c'était pas un rêve, Chistera. Sache que, techniquement, j'avais des aptitudes. c'est ça. c'est tactiquement peut-être. Mais en tout cas, ce pilier Titon, Après, lui, est-ce que il j'ai a fait des il a Chistera, fait je un le dirai match, pas. il a pas fait que. Est-ce que j'ai fait des Chistera, je le dirai pas. Bon, Voilà, eh ben, du coup, on va on le saura passer. pas. Mais je te remercie, Ah, de t'inquiète rien, pas. de rien. Je t'en réserve une belle, moi aussi. Voilà, du coup, on va passer au Je coup pensais d'honneur. qu'entre doigts, on n'allait pas se tirer dessus. Eh ben, mais tu vois, en définitive, c'est Ah. pim pam. de toute façon, dans la vie, il y a toujours des traîtres. Ah. Encore une fois, on le voit. C'est ça. Allez, on y est dans le couche-couchier. Allez, on passe à la poule A en honneur. Ouais. 7 recevait Mogio Carnon, victoire de 7, 21 à 18. Lunel recevait Mandelozère, victoire de Lunel, 22 à 14. Saint-Gély Pixelou recevait Montagny, victoire de Montagny, 29 à 13. Et Saint-Afrique recevait Sévelon, le CALS, victoire de Saint-Afrique, 14 à 7, messieurs. Et oui, donc ben, cette équipe de 7 qui s'impose, mais très très difficilement face à cette équipe de Mogio, donc 21-18. Ça a été compliqué quand même pour cette équipe de 7 de s'imposer, mais bon, je pense qu'ils ont assuré l'essentiel et a priori ils peuvent s'estimer un petit peu heureux quand même sur ce match où Mogio a tenu longtemps le match nul. Donc, Bon, mais un bon coup de fait. Ouais. ouais, voilà, un bon coup de fait. Ouais. Ensuite, Lunel recevait Mandelozère, donc il s'impose 22. Non, c'est Mandelozère, Mandelozère. C'est ouais. Mendoza ou Mendoza, T'es un accent Mendoza. de tout, C'est toi. Mendoza. T'es un accent Cité de d'or. tout. ça. Cité d'or. C'est ça. Arrête de Mendoza. regarder des dessins animés, Wally. C'est- Arrête. Et s'impose donc 22 à 14. Donc, Et Lunel assure- plus que jamais leader. Hein. Ouais, voilà, Un point bon. d'avance maintenant sur 7. Là, maintenant, au début, on disait est-ce qu'ils vont tenir la dragée Ouais. haute. En définitive, Une victoire un peu plus poussive quand même face au dernier de poule. Mais bon, victoire quand même avec Lunel avec 38 points et leader incontesté de cette poule. Voilà, ils continuent leur petit bonhomme de chemin. La perf du week-end, eh ben, elle est attribuée à l'AS Montagny qui s'impose donc à Saint-Gély-Pic-Saint-Loup, 29 à 13 avec le bonus offensif. les deux équipes ont gagné. Moi, Et les deux Saint-Gély, équipes ont Pixel. gagné, ouais, exactement. Ouais. Donc, Et ils ont là, récupéré quelques cadres. Il y a des cadres qui avaient été suspendus, des cadres qui étaient blessés. Ils ont récupéré tout le monde. Et cette équipe de Ouais, ouais. Montagny est compétitive. ouais, c'est clair. Là, franchement, bravo aussi. Et Vraiment une belle ils font un bon performance, coup ouais. parce qu'ils s'éloignent de Bédarieux et de Mogio. Maintenant, ils ont 8 points d'avance sur les poursuivants. Oui. Et ils se rapprochent Et, 3 points, et ils ont exactement même 5 points de retard sur le troisième qui est Saint-Afrique, qu'ils ont battu à Saint-Afrique. ça. Donc, Donc cette c'est- équipe voyage bien quand même de Ouais. Montagny. Et enfin, Saint-Afrique, justement, qui s'impose devant Alès 14-7. Bon, difficilement, mais bon, ils ont assuré l'essentiel quand même à domicile. Et voilà, donc il faut saluer l'homme du match, plus connu sous le nom de Maleta. Donc voilà, on va le D'accord. féliciter à lui Décidément, il y a aussi. des dédicaces aujourd'hui. Hein. Il y en a eu où il y en a eu des conneries, où, il y a- où C'est ça, ouais. ça taille un peu dans le rugby. C'est clair. Allez, on va passer maintenant à la poule B.
Toujours en honneur, la Roque Bélesta recevait Saint-Géry-Arthès, victoire 25-17 de la Roque Bélesta. L'Avenir Bleu Blanc Saint-Orens, le match a été remis. Et le Haut-Vernay-Soragou, remis aussi. Tarascon-sur-Ariège recevait le canton d'Alban. Et le canton d'Alban est allé gagner 20-16 à Tarascon. Ouais. Là, Tarascon, un peu, c'est. Comment il s'est soumis une balle dans le pied, comme on dit. Et ouais, Tarascon, ils étaient 4e avec quand même un petit matelas. Et ben, du coup, le canton d'Alban en Revient à gagnant, 3 points. voilà, revient à 3 points en gagnant à l'extérieur. Donc, Heureusement qu'il fait un bonus défensif. belle perf, ouais, bon, ils assurent quand même le bonus défensif, mais je pense que Enfin, l'objectif bonus défensif était. à domicile, on sait tous, comme disait Jean-Mi, que L'objectif ça était console différent, pas. ça c'est clair. Ouais. Et enfin, la Roque Bélesta s'impose 25-17 devant Saint-Géry-Arthès. Saint-Géry-Arthès. Donc voilà, dans un match. Bon, Des matchs classés, mais bon, c'est des matchs importants pour ces points compteront pour le maintien. ouais, parce qu'après la Roque Bélesta, quand même, ils sont à 18 points, à 5 points de la 4e place. Il ne faut peut-être pas les enterrer non plus. Attention. Parce qu'il fallait qu'ils le gagnent, ils l'ont fait et ils restent dans la course. Cette poule va être disputée. Ça sera le mot de la fin, messieurs. On va se retrouver demain avec un sujet sur l'équipe de. Vous ne le savez pas? Non. Si. De La Palme. Oui, de La Palme, si. J'allais. C'est ça, bien, Ah, messieurs. oui. Je vous remercie. D'ailleurs, on y retrouvera notre ami Babe. Vous êtes si. perdu ou quoi? Non, non, oui, non, mais non, pas du tout. C'est quand tu dis notre ami Babe, j'ai tout de suite pensé à l'entraînement qu'il a fait. Un petit cochon il y a dans la 15 prairie, t'as jours. passé? Non, il avait fait un super entraînement. Ouais, c'est On n'a vrai. pas réussi à le recruter, mais il avait fait un bon entraînement. Il avait fait des pompes. Il est souillot, ce mec, hein, quand Ah, il même. était gainé. Il est gainé, Pas rire, ouais, hein. c'est clair. Bon, allez, c'est le mot de la fin, messieurs. Je vous remercie. On se retrouve demain. Transpirez bien sur tous les terrains.